Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou, et aujourd'hui petite vidéo un petit peu particulière puisque on va tester une nouvelle rubrique qui vient un petit peu alimenter le nouveau format. Donc après tout j'avais dit que la chaîne opérerait quand même quelques petits changements, hein, et donc autant se lancer. Donc une idée qui me tient un petit peu à cœur et qui consistera à traiter de certains sujets d'actu, mais attention, hein, on reste évidemment dans le cadre de la chaîne, à savoir une actu liée aux films et aux séries. Donc on va tenter un petit peu l'expérience en sachant que ces derniers temps il y a un petit peu de quoi faire, et aujourd'hui j'avais envie de revenir sur le récent communiqué de Disney concernant l'annulation de la saison 2 de Willow. Alors certes vous avez peut-être déjà vu passer la news, mais voilà, on va apporter quelques précisions et quelques infos qui sont venues un petit peu se rajouter après cette annonce. Donc un sujet qui me paraissait pas mal puisque pour ceux qui connaissent bien la chaîne, hein, on attendait vraiment beaucoup évidemment cette saison numéro 2, mais pas pour les bonnes raisons, simplement que effectivement elle est un petit peu une aubaine pour cette chaîne puisque la première vague de cette série a eu droit de passer par la case des spoilers fous. Donc pour ceux qui ignorent ce que c'est, il s'agit en fait de refaire tous les épisodes les uns après les autres via un peu d'humour satirique et sarcastique pour pointer du doigt absolument tout ce qui ne va pas, en sachant que justement dans cette série rien ne va. Donc si vous voulez voir un petit peu ce que ça donne, n'hésitez pas justement à aller jeter un œil sur mes reviews, sachant que je l'ai aussi fait sur les séries comme Les Anneaux de Pouvoir ou Obi-Wan Kenobi. Donc effectivement, 16 mars 2023, Disney annonce que Willow ne se verra pas gratifié ou humilié au choix, hein, par une deuxième saison, sachant que les chiffres de la série, bien que très peu évoqués, surtout très peu évocateurs, puisque le monde du streaming est quand même pas mal imperméable en matière de retour d'audience, et surtout que les plateformes ne se permettent que de laisser fuiter les chiffres qui leur conviennent, ce qui rend un petit peu le succès d'audience difficilement quantifiable. D'autant qu'il faut prendre vraiment en considération plusieurs variables qui rentrent en ligne de compte et qu'on aura l'occasion de voir justement dans la vidéo. Mais effectivement, Disney s'est un petit peu vanté finalement d'avoir fait des chiffres à peu près équivalents, des chiffres d'audience à peu près équivalents à par exemple la série Loki, à 2% près, mais 2% inférieur. Mais au final, ce que Disney n'évoque pas justement, et qui fait partie de ces variables qu'il est bon de prendre en compte, c'est que malheureusement, à l'époque, quand Loki est sorti, Disney Plus comptabilisait à peu près 100 millions d'abonnés. Alors que pour une série comme Willow, qui fait à peu près le même nombre d'audiences, il faut prendre en considération que le nombre d'abonnés a évolué, c'est-à-dire qu'il est à presque, voire un peu plus de 170 millions, ce qui est considérable. Et donc forcément, si on fait le ratio, le chiffre est pas terrible du tout, quoi, pour une série comme Willow. Mais effectivement, à partir du moment où justement on touche un objet de la pop culture, donc on parle ici quand même d'un classique de 1988 dans le domaine de l'heroic fantasy, à partir du moment où tu pars dans l'idée de le saccager, il y a peu de chances de fédérer les foules autour du projet. Et d'autant plus quand tu l'inondes un petit peu de progressisme qui finalement n'a rien à foutre là-dedans. Ça après c'est un autre débat. Et d'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est de voir aussi les avis. C'est-à-dire que, bon, on le sait, les références en matière de retour critique, ce sont Metacritic et Rotten Tomatoes. Donc pour ces deux sites, alors Metacritic qui établissait la moyenne selon la critique presse à hauteur de 70% d'avis favorables contre une moyenne de 2,7 sur 10 pour le grand public. Alors que sur Rotten Tomatoes, donc site quand même réputé pour poser des chiffres exorbitants dès lors qu'il est question d'une production Disney, recensait 85% d'avis presse favorables, tandis que les spectateurs n'estimaient la série qu'à hauteur de 35%, ce qui est franchement pas folichon, hein. Bon alors effectivement les chiffres ont un petit peu évolué entre temps,
et que bizarrement, dernièrement, ce chiffre a opéré une ascension fulgurante de 66%. Donc juste au-dessus du seuil Fresh Rotten, vous savez, qui normalement est établi à 60%. Donc là, on est juste au-dessus. Et ça a été, mais radical, hein, en l'espace de quelques semaines. Alors que, je veux dire, tu peux pas passer de 35% à 66% comme ça, avec une facilité déconcertante. Même pour les notations spectateurs. Donc forcément, il y a limite baleine sous gravier, quoi. Par contre, je tiens quand même à vous montrer, histoire que vous voyez par vos yeux, la différence entre les notes pour la série et les notes pour le film. Donc vous allez voir, c'est totalement risible. En tout cas, si les médias lui ont fait bonne presse, les spectateurs n'ont pas été convaincus. Et donc forcément, face à cette annulation, Jonathan Kasdan, donc, qui est le showrunner et le scénariste de la série, a souhaité rebondir face à l'annonce de cette annulation qu'avait publié Deadline Reporter. Mais pour lui, livrer sa version, hein, donc une version qui est plus empreinte d'optimiste, avec un petit peu une tentative d'appel du pied à bon gros coup de sabot en bois dans le tibia des fans, hein, notamment, hein, ouais, si vous voulez balancer une pétition pour relancer la saison 2, n'hésitez pas, quoi. Donc un communiqué qui a été balancé sur Twitter, et celui-ci semble assez clair sur le sujet. Et justement, on va le décrire au fur et à mesure. Alors, bien sûr, le tweet est quand même relativement très long. On va aller justement au point essentiel. Donc d'ailleurs, il pointe du doigt les propos rapportés en premier par Deadline Reporter justifiant de l'annulation de la série, alors que bon, on connaît justement toute la fiabilité du média en question, qui tenait sûrement cette information d'une source bien plus hautement positionnée dans l'échelle hiérarchique de Disney que Jonathan Kasdan lui-même. Et donc, il qualifie les propos de Deadline d'amusants. Voilà comment il les qualifie. Ajoutant ensuite que ni lui ni personne au sein de Lucasfilm n'ont décrit la situation de la série de la sorte. Ce qui est amusant dans le sens où, depuis que Deadline a publié l'information, personne chez Disney n'a soumis une contre-information aux médias qui mettrait justement en doute cette supposée annulation. Mais vous allez voir que le monsieur est plein de ressources encore quand il est question justement de mauvaise foi. Puisqu'il ajoute la décision a été prise la semaine dernière de libérer nos acteurs principaux au cas où, donc j'aime bien, il parle au conditionnel, hein, au cas où d'autres opportunités se présenteraient à eux au cours de l'année à venir. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a absolument rien de sûr. Avec toutes les séries et films en production dans le monde, il semble injuste de limiter la disponibilité d'un acteur sans savoir clairement quand vous aurez besoin de lui à nouveau. Non mais, mon Johnny, t'es gentil, mais tu nous prends pour des lapins de 6 semaines, quoi. Même les acteurs estampillés Marvel sous l'ère des Avengers avaient des contrats parallèles. Et pourtant, on parle de gros acteurs, hein, pas de Ruby Cruz ou Amer Chadapatel, qui ont rien de planifié derrière. Hein. Mais là, tu sens limite le truc genre, non, on fait juste libérer les acteurs de leurs obligations le temps qu'on se décide de faire une saison 2, histoire de voilà, leur laisser l'opportunité d'aller s'exprimer ailleurs. Disney n'en a jamais rien eu à secouer de ça, ils en ont jamais rien eu à foutre de pouvoir libérer leurs acteurs. Au contraire, ils aimaient bien avoir une exclusivité, donc faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Et puis en plus, on connaît la politique de Disney qui consiste à sortir tout au plus vite, surtout quand en plus et on va le voir par la suite, la saison 2 était déjà bien avancée dans l'écriture, donc si visiblement c'était le cas, qu'il devait sortir une saison 2, ils les auraient pas bloqués, ils auraient attaqué la production tout de suite. Donc Jonathan Kasdan qui estime d'ailleurs que tout espoir est encore permis, donc si on peut encore qualifier ça d'espoir, hein, de voir une saison 2 un jour, et il nous dit: est-ce que nous entrons en pré-production? Pas tout de suite. Est-ce que ça veut dire que nous ne le ferons jamais? Absolument pas.
Ah non, mais ça c'est sûr, hein, faut jamais dire jamais, mon John. Mais à partir de ce postulat, on peut considérer qu'absolument tout est possible. Et donc, le monsieur nous rajoute, tout au long de son histoire, et c'est peut-être sa qualité la plus persistante, l'industrie hollywoodienne a donné au spectateur ce dont il avait envie. Ouais, alors là, tu sais, mon John, je suis pas certain que l'industrie en a quelque chose à foutre de ce que le spectateur avait envie de voir, notamment quand justement on se bouffe une série comme Willow, qui cherche avant tout à faire une série teenage, qui va appuyer sur le progressisme, quand nous, tout ce qu'on voulait, c'était un film d'heroic fantasy qui allait mettre en avant justement une communauté de nains, tu vois, mais que t'en avais, toi, strictement rien à secouer. Et malheureusement, bah non, je suis désolé, mais tout est comme ça. Tout est comme ça depuis quelques années. Là, au contraire, l'industrie hollywoodienne ne nous donne absolument pas ce que l'on veut. Elle donne ce que justement, malheureusement, les investisseurs demandent. Donc du placement idéologique au profit des lobbies progressistes. Donc appuyé, comme je le disais, par les gros investisseurs qui leur demandent d'en livrer. Et en l'occurrence, Disney en est le parfait mouton, puisque de toute façon, désormais, ça n'échappe à personne, quoi. Plus personne n'est dupe par rapport à tout ça. On ne fait qu'en voir la preuve à chaque sortie de production Disney. Et comme je le disais, la série Willow en a été un énième véhicule. Et alors n'oubliez pas, il avait dit que c'était la qualité la plus persistante d'Hollywood, de l'industrie hollywoodienne. Donc industrie hollywoodienne qui a donné au spectateur ce dont il avait envie, et ses envies étaient parfois obscures. Dit le mec justement qui te balance effectivement du wokisme à tire-larigot dans sa série, quoi. Il a rajouté également: je suis convaincu que si l'appétit pour Willow persiste, Disney et Lucasfilm ainsi que le casting et toute l'équipe incroyable satisferont cet appétit. Ah enfin je sais pas, je pense qu'il a pas dû voir les chiffres, parce que franchement en matière d'audience, si c'est ça l'appétit, il est quand même très mince. On peut même parler d'un appétit d'anorexique ici. Et alors, comme je le disais, parler des envies obscures des spectateurs, quand le mec a justifié auprès de la presse que vu qu'on entre dans l'ère idéologique, il fallait que ça gangrène un univers d'heroic fantasy comme celui de Willow, c'est quand même un peu fort de café, quoi. Parce que oui, il faut le préciser, Jonathan Kasdan, c'est le mec qui a stipulé que le film de 1988 n'était pas assez woke. Donc pas assez d'ethnie, pas assez de communauté LGBTQIA+, je ne sais pas quoi, mise en avant, etc., etc. Alors que c'est le film qui mettait sur le devant de la scène la communauté naine. Ouais, je suis désolé, ça me vénère, mais bon, qu'est-ce que vous voulez ? J'y peux rien, moi, à partir du moment où le mec est clairement de mauvaise foi. Les chiffres sont là, sa série est mauvaise, elle a été annulée, ça sert à rien de débattre sur le fait que non, c'est possible et tout. Ça n'a pas marché maintenant, ça ne marchera pas plus tard. Les gens n'en veulent pas, en tout cas ils veulent pas de Willow sous ton format. Donc, sachant qu'effectivement il avait ajouté que la série reprendra pas son tournage d'ici les 12 prochains mois, donc autant dire que voilà, c'est, comme je le dis, c'est mal barré quand on sait que c'est une série qui a coûté presque 10 millions par épisode. C'est pas négligeable, oui, je sais, ça se voit vraiment pas dans chaque épisode. Et donc effectivement que c'était pour en faire dès le départ une licence lucrative. Là, s'ils ont stoppé à la 2e saison, c'est que justement c'est pas lucratif, donc voilà, ça changera rien. Mais bon, le mec il y croit, et donc il a rajouté également: avec le soutien et l'enthousiasme de Lucasfilm et Disney, nous avons déjà développé ce que nous espérons être un contenu intelligent, fun, riche, dark et meilleur justement pour ce 2e volume à venir. Alors, mais j'en doute absolument pas que tu vas aller dire que tu avais prévu de la merde, mon titi. Forcément que tu veux le vendre, ton paquet de biscuits. Sauf que le scénario était déjà bouclé il y a des mois avant la sortie de la première saison, avant de voir les chiffres déplorables
Donc s'ils ne veulent pas sortir la saison 2 là tout de suite maintenant, c'est que de toute façon, non, c'est que ça va pas, tout simplement. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Et puis le mec, tu sais, il oublie un petit peu que ça veut pas dire grand chose de vanter le fait que ouais, on a déjà préparé pas mal de choses pour la saison 2. Mais tu prends des séries comme Westworld ou encore Raised by Wolves, et qui étaient d'une meilleure qualité et qui avaient un public autrement plus élevé que ta série de merde, se sont vus annulés alors que les scénarios de la suite justement étaient déjà établis. Hein. Donc voilà. Et puis bon, se servir justement de l'appui de Lucasfilm, quand on sait que Kathleen Kennedy, pour l'instant, est en position très inquiétante, donc, puisqu'elle est assise sur un siège éjectable, hein, elle attend justement de savoir à quelle sauce elle va être mangée, normalement aux alentours de la sortie de Indiana Jones 5. Donc là, à mon avis, je pense qu'elle en a rien à secouer de vouloir reprolonger l'aventure Willow, en sachant que derrière, ça risque de lui être davantage préjudiciable. Alors après, évidemment, il continue son annonce en balançant sur le fait d'avoir beaucoup travaillé sur ce projet, que ça lui tenait à cœur, que c'était son bébé, tout ça. Et donc, limite, tu vois pas les larmes sur son tweet, mais je pense que son clavier s'en souvient quand même, quand il a rédigé cet appel à l'aide déguisé, hein, donc au peu de fans que la série compte, pour justement tenter de sauver un petit peu le projet. Ouais, mais mec, ta série Willow, c'est pas le Snyderverse, quoi. T'as pas une communauté de fans assez grande pour pouvoir sauver ton truc. C'est mort. Mais en tout cas, oui, ça montre clairement la mauvaise foi du bonhomme quand, en plus, il accuse le fait que non, c'est pas vrai, elle est pas annulée. C'est-à-dire que tout le monde cite bien ce terme d'annulation, hein, et lui seul, sans aucun autre soutien de chez Disney, appelle ça une mise en stand-by. Pourtant, s'il y a bien une chose qui ne ment pas, justement, c'est la situation de Disney à l'heure actuelle, et que forcément, une série qui a floppé comme Willow en fait forcément les frais. Ça, c'est un indicateur qui ne peut que confirmer justement ce qu'avait rapporté Deadline Reporter. Puisque oui, depuis la reprise de poste de président de la Walt Disney Company par Bob Iger, on découvrait que la situation financière de l'entreprise aux grandes oreilles était littéralement en chute libre, et là c'est une catastrophe, hein, c'est un déclin perpétuel. Alors bien sûr, d'aucuns diraient que c'était la faute de Bob Chapek et donc sa politique woke, alors que en vrai c'est plus compliqué que ça, c'est-à-dire que Bob Chapek en vérité il était une victime collatérale d'une RH au sein de Disney qui était bien plus toxique et malheureusement soutenue par les 3 plus gros investisseurs de Mickey, à savoir BlackRock, Vanguard et State Street, que justement Chapek voulait finalement frapper au cœur du problème, mais qu'on l'a évincé avant. Mais la vérité, c'est que toute cette saloperie avait déjà été initiée par Bob Iger avant lui. Et là, on avait appris justement il y a quelques semaines que Disney Plus perdait pas mal d'abonnés et que du coup ils allaient devoir licencier 7000 personnes justement pour compenser les pertes, mais des pertes qui grandissent aussi à travers les flops de gros contenus, entre par exemple Avalonia qui a été une catastrophe monumentale hein, en matière de box-office, les derniers films Pixar, Pinocchio, She-Hulk et j'en passe, et évidemment Willow. Donc un grand nombre d'investisseurs tirent quand même la sonnette d'alarme. Donc effectivement pas State Street, Vanguard et puis BlackRock, parce que eux en fait ils investissent, mais ils ont un fonds d'investissement qui est tellement colossal que pour eux en fait ils attendent pas un retour financier. Eux c'est du placement, et notamment du placement politique et polémique. Mais les plus petits investisseurs, eux par contre, ce qu'il y a, c'est qu'ils veulent avoir justement un retour financier de ce qu'ils ont dépensé. Pour enfoncer davantage le clou au niveau de cette catastrophe qui est en train de subir Disney, à cela s'ajoute le fait que Ron DeSantis, donc le gouverneur de Californie actuel, et donc gros prétendant au poste de la Maison Blanche dans les années à venir, qui lutte notamment contre le wokisme toxique et l'éducation de sexualisation dans les écoles en dessous de 7 ans, qui pourtant est défendue par Disney.
donc a décidé lui de retirer à Disney World les petits privilèges fiscaux dont il jouissait jusque-là, ce qui forcément derrière complique un petit peu la situation. Donc une catastrophe à la fois financière et politique, puisque désormais il y a du monde derrière au sein de la branche politique qui s'attaque à Mickey. Effectivement, notre souris a peut-être un peu trop outrepassé son statut d'industrie du divertissement pour s'atteler à des domaines sur lesquels il aurait dû rester finalement neutre. Hein. À cela, on va encore ajouter récemment le flop de Ant-Man 3 Quantumania, qui a été vraiment la goutte de trop. Hein. Puisque là, on parle quand même d'un Marvel. Normalement, Marvel, ça brasse du pognon, quoi. Et donc forcément, la goutte de trop qui a obligé Bob Iger à revoir sa copie de gestion de l'entreprise, donc en annonçant ainsi de grosses restructurations à venir, notamment des coupes budgétaires assez importantes. D'ailleurs, certains conseillers liés à la bourse suggéraient dans le creux de l'oreille de Mickey justement de devoir peut-être se soustraire de son contrat avec Hulu, donc on n'est pas à l'abri justement que Hulu ne passe plus par Disney+. Et donc il n'y a rien d'étonnant finalement à ce qu'une série qui a littéralement bidé soit, dans le terme le plus approprié, totalement annulée. Quoi qu'en dise justement son showrunner qui n'est hélas pas encore descendu de sa licorne à mon sens, quoi. Donc voilà une situation qui est assez catastrophique et qui justifie davantage le propos qu'a relayé Deadline Reporter et qui à mon sens fait que Jonathan Kasdan pour moi est encore un petit peu azimuté dans son truc. Il croit encore justement au monde des bisounours et je pense qu'il va très très vite trébucher. C'est pas possible qu'on voit une deuxième saison d'une série qui a totalement été une catastrophe, quoi. Bref, voilà, j'en ai fini. Je pense que de toute façon, on reviendra un petit peu sur cette actu. Ça risque de refaire parler encore. On reviendra très rapidement, car les news en tout genre, justement, ne manquent pas. Hein, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce nouveau format dans les commentaires. N'hésitez pas, évidemment, à liker et partager. Pensez à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas aussi de me retrouver sur Twitter sous le nom de l'Écran Fou. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.